coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler CRPE. Et oui, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé. Donc si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. J'ai plein de choses à vous dire. Je voulais vous montrer mes livres. J'ai tous les objectifs CRPE L3. Donc j'ai Histoire Géo, EMC, qui est chez mes parents d'ailleurs, soit dit en passant, puisqu'il est sorti après. J'ai Français, j'ai Maths, j'ai Sciences Physique et Techno. Et j'ai pour l'oral. Et j'ai celui d'art, qui n'est pas spécialement L3. Mais voilà. À savoir que nous on nous a dit que vous n'êtes pas obligé de prendre les annales de CRPE Bac+3. Vous pouvez prendre les autres. Personnellement j'ai préféré prendre Bac+3, au moins j'étais sûre de moi. Mais voilà. Faut savoir que les inscriptions pour les Bac+3 externes se sont terminées aujourd'hui. Si vous n'avez pas pu vous inscrire, je suis désolée pour vous. Mais voilà. Pour les documents, vous avez une date butoir qui dépend de l'académie où vous êtes inscrite. Inscrit plutôt, parce que s'il y a des garçons, je vais me faire taper sur les doigts. Personnellement, je sais que l'académie où je suis inscrite, c'est dans longtemps, alors que l'académie où j'habite, actuellement, c'est très prochainement la date butoir. Pour, dans les documents qu'il vous faut, les documents que vous avez déjà, il y a la journée du citoyen là, qui va passer en truc militaire, je sais pas quoi là, votre carte d'identité et l'attestation comme quoi vous êtes en L3. Avec si possible le DUG, en tout cas nous c'est de ce que j'ai compris, c'est ça qui est demandé pour preuve que vous êtes en L3. Et dans les documents que vous devez, dans les examens, les formations etc que vous devez passer, il y a le 50 mètres nage libre que vous passez du coup à la piscine. Là encore une fois ça dépend de la piscine où vous le passez. Perso je vois que dans la piscine de ma ville vous devez plonger, alors que la piscine où je l'ai passée, je pouvais plonger ou sauter. Et il y a des piscines où vous pouvez déjà être dans la piscine. Le but c'est juste de nager 50 mètres sans toucher le bord et sans vous noyer. Et je crois qu'il est obligatoire que ça se fasse sur le ventre, vous n'avez pas le droit de nager sur le dos. Et le PSC1 que je passe très bientôt. Voilà, ça c'est un peu ce que je voulais vous dire pour l'inscription, pour les documents d'inscription. Ensuite, pour vous parler un petit peu plus de ce qui est attendu niveau... alors, je n'ai pas prévu vous parler de l'épreuve de français ou de français et maths. J'ai plus prévu vous parler de la deuxième épreuve écrite et de l'oral, le premier oral que vous passerez. Mais du coup, pour l'épreuve écrite, la deuxième, en art, vous n'avez rien à apprendre, si ce n'est que connaître les procédés. Et après, c'est plus de la culture générale. Il y a 3 questions que vous devez vous poser et il faut faire de la question rhétorique, c'est-à-dire partir de la question et questionner la question plus qu'autre chose. Vous devez faire de la ressemblance et de la vraisemblance, de la valeur expressive, donc ce que veut dire la personne à travers l'art qu'il transmet et pourquoi c'est à l'intérieur de l'œuvre. Voilà, tout simplement. Et j'ai pris l'ordinateur pour vous en dire un petit peu plus, puisque en art plastique, c'est questionner la ressemblance avec la peinture, la sculpture et la photographie. Vous avez des choses qui vous sont mises pour vous aider avec des repères bibliographiques et tout. Éducation musicale, c'est l'expression de la subjectivité en musique à l'époque romantique avec des œuvres repères. Et histoire des arts, la représentation de l'être humain. Voilà. Je ne vous parlerai pas de la langue vivante puisque j'ai décidé que c'était la matière que je mettais de côté. Il y en a qui vont faire le choix le jour J, ça vous fait plus de travail je dirais. Mais en soi si vous voulez prendre si vous voulez réviser toutes les matières, allez-y, genre personne ne vous en empêchera. Personnellement je sais que je suis pas très forte en langue vivante, donc c'est la matière que j'ai décidé d'exclure. Ensuite en histoire-géographie, on nous a conseillé de prendre des crayons de couleur au cas où. Et on nous a dit, là en fait tout ce que je vous dis c'est principalement ce que nous on nous a dit en cours. Et après je reprends le site de l'académie. D'ailleurs si vous voulez le site de l'académie c'est devenirenseignant.gouv.fr. Donc on nous a conseillé d'avoir des crayons de couleur
On nous a dit qu'au niveau connaissances, c'est tout ce qui est repères spatiaux, chronologiques et les connaissances fondamentales. Voilà. Je vous dirai, enfin, sur TikTok, je vous ai présenté les livres que j'ai. Et je vous présenterai le livre Les objectifs RPE, les derniers que j'ai eus. Et au niveau savoir-faire, c'est plus compléter une carte, un croquis, une frise, savoir rédiger, synthétiser, etc. Toutes vos idées. Et après là j'ai rien de plus, je crois. Non, j'ai rien pour l'histoire géo. Cependant, pour sciences et technologies, faut connaître les connaissances du cycle 4. Les questions relatives aux sciences et technologies s'appuient sur le cadre de référence défini par le concept et les compétences développées dans les programmes de sciences et technologies de cycle 3 ainsi que de cycle 2. Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets, et explorer les organisations du monde, et de cycle 1, explorer le monde du vivant et les objets de la matière. Voilà. Je pense que c'est savoir ce qui coule, ce qui flotte, savoir, enfin voilà. Et après le cycle 4, bah voilà. Au niveau de l'épreuve orale, il y a les premiers sujets blancs qui sont tombés. Je les ai vite fait regarder. C'est des questions qui ont l'air très théoriques et non pratiques. Donc si vous êtes, prenez la matière vraiment, vous êtes le plus à l'aise. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Au niveau de l'oral de sport, j'ai pas trop regardé, mais c'est un peu des questions de pratique, c'est comment vous allez faire cours globalement, etc. etc. Voilà. Mais après je vous invite vraiment à regarder les sujets 0 qui vous aideront pas mal. Si vous avez des gens qui peuvent vous aider, si vous avez PPM2E ou FME dans votre fac, n'hésitez surtout pas à leur poser des questions. Il y a vraiment, c'est vraiment les gens qui peuvent vous aider. Si vous faites des stages, nous personnellement je sais qu'on fait des stages. Si vous faites des stages, n'hésitez pas à poser des questions à votre tuteur de stage, qui s'il n'est pas directeur, posez des questions au directeur de l'école. Vous n'hésitez pas à contacter le recteur d'académie. Nous je sais que c'est la fac qui le contacte régulièrement, mais n'hésitez surtout pas à contacter les recteurs d'académie, les inspecteurs académiques, etc. etc. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ne vous inquiétez surtout pas si vous êtes en retard dans vos fiches de révision. Je suis en retard aussi. Mes copines sont en retard aussi. Ne vous inquiétez pas, on est tous en retard. Personnellement, je sais que du coup, je ne ferai pas de fiche d'art, mais j'ai regardé des vidéos sur les procédés, etc. etc. Je sais que je vais faire du coup des fiches pour sciences et techno, et physique, français, maths, et pour histoire géo, MC. Voilà. Donc en gros sur les 5 matières je ne ferai pas du coup art. Et après il faudra que je fasse mes fiches de sport. Mais ça vous avez un petit peu plus le temps puisque vous passez les écrits en avril. Le 1er et le 2 avril pour ceux qui ne savent pas. D'ailleurs je vais vous donner les horaires et tout après. Mais voilà. Et normalement les oraux se font en fin mai, début juin de ce que j'ai cru comprendre. Pour les écrits, votre première épreuve donc écrite, c'est l'épreuve d'admissibilité de mémoire, d'admissibilité, je sais plus. C'est français et maths et ça sera le 1er avril de 13h à 17h. C'est 4 heures, 2 heures maths, 2 heures français. Après vous les organisez comme vous voulez. Si vous voulez faire 1h30 français et 2h30 maths, vous pouvez très bien aussi. Et la deuxième épreuve écrite, c'est le 2 avril matin, c'est un mercredi je crois ou un jeudi, je sais plus trop, mais bref c'est le 2 avril de 9h à 13h il me semble, de mémoire c'est ça. Et vous avez 3 épreuves à faire, ce qui représente à peu près 1h20 par matière. Après à vous de voir comment vous voulez les organiser aussi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir mes TikTok. J'essaie de vous faire des vidéos TikTok sur le CRPE, même si j'avoue que j'en ai pas trop fait. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est plus facile de vous répondre sur TikTok que sur YouTube. Sur YouTube, je suis obligée de vous faire un écrit ou de refaire une vidéo. Je ferai peut-être une FAQ CRPE si ça vous intéresse, s'il y a assez de questions. Mais sinon, n'hésitez pas à aller poser vos questions sur TikTok. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!